Alors, Benoît Mernier, on va en venir justement à la création, à l'acte de créer. Et il y avait une phrase qui m'avait interpellé sur la brochure de présentation de l'université d'été, qui était celle-ci. Je ne suis pas mon penchant naturel, qui serait d'écrire note après note dans un flux chronologique et sensoriel. Comment est-ce que vous créez alors? Alors la question de la création, je crois, là aussi, c'est une question très personnelle. Je crois que chaque artiste a une relation unique et particulière au phénomène de la création, qui est à la fois quelque chose d'extrêmement jouissif. C'est un jeu, quelque part. On est face à un absolu de liberté. Personne n'attend rien de vous. Vous parliez de l'utilité ou l'inutilité de l'art et de la création artistique, mais effectivement, on n'a pas besoin d'une création pour nourrir une population, pour lui donner un certain bien-être, encore que ça peut se discuter. Finalement, qu'est-ce que la culture, qu'est-ce qu'une œuvre d'art peut apporter à l'individu? Je crois que c'est quand même aussi du bien-être. Mais pour revenir à cette question du phénomène de la création, alors je crois que, comme je le disais, chacun a son propre rapport, un rapport de jouissance, un rapport ludique, mais aussi un rapport de difficulté. Et là, je dirais quelque part, chaque artiste met en place des stratégies qui lui sont personnelles, qui sont souvent des stratégies de l'ordre du rite. Pour ma part, c'est la tasse de café avant de commencer à écrire. Pour d'autres, ça sera la cigarette. Ça sera aussi, je dirais là, une manière moins périphérique, à savoir la manière avec laquelle on travaille, c'est-à-dire comment faire pour, face aux affres de la feuille blanche, face aux affres de ce que j'appelle le complexe du chef-d'œuvre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait soi-même par rapport à quelque chose, par rapport à une projection. Parce que créer, c'est ça, on se projette dans un avenir. Alors, vous parlez d'un flux, effectivement c'est un flux. C'est un flux sur lequel on a des portes d'accès qui sont très, très différentes. Ce n'est pas nécessairement un flux chronologique, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de revenir sur une chose qu'on a écrite. C'est aussi, exactement comme un réalisateur de film, la possibilité de faire des montages, de dire tiens, ici ça, je jette, ça je garde, tiens, ça, j'ai commis une erreur, mais cette erreur est intéressante, je vais la reprendre, je vais la remettre au début, je vais la développer autrement. Donc quelque part, il y a cet espace de liberté, mais cet absolu de liberté, c'est quelque chose qui peut être absolument tétanisant, qui peut être inhibant. Et donc là aussi, quelque part, d'un point de vue purement factuel, donc la manière de fabriquer petit à petit les éléments de la création, on est obligé de mettre en place des stratégies. Parce que, quelque part, je crois que des artistes en puissance, il y en a beaucoup plus que le nombre de créateurs existants. Des gens qui ont de l'imagination, des gens qui ont du talent, il y en a, mais vous sortez dans la rue, vous en trouvez partout. Les vrais créateurs, il y en a beaucoup moins, pour différentes raisons. Parce que les conditions de la création sont difficiles dans le monde d'aujourd'hui, où la question du temps est différente. C'est-à-dire que le temps dont on a besoin pour créer n'est pas du tout le même que le temps chronologique d'une journée dans le quotidien, le temps que votre garagiste prend pour réparer votre voiture. On est dans une autre dynamique de temps. Donc, de bonnes raisons pour ne pas créer alors qu'on est un artiste en puissance, il y en a énormément. Et à mon avis, une des raisons pour, je dirais, ne pas arriver à créer, c'est simplement ne pas arriver au bout de la création. Et le bout de la création, c'est simplement dire à un certain moment, c'est fini. J'accepte que cette idée d'un absolu de liberté que je m'étais fixé au départ de la création, c'est-à-dire au moment où tout est possible, j'accepte que ce tout est possible est maintenant limité. J'y porte une limite, je décide que c'est fini et je décide et j'accepte que
cette idée d'excellence dans laquelle je m'étais plongé, parce que dans le fond, un vrai artiste, on parle toujours de la sincérité avec un petit regard narquois en disant la sincérité en art n'existe pas. Effectivement, elle n'existe pas, il n'y a rien de sincère. Néanmoins, la sincérité de l'artiste, c'est d'essayer d'aller au bout de lui-même. Et au bout de l'œuvre, au moment où il décide de clôturer, de mettre le point final, il doit bien accepter que ce défi n'est pas relevé. C'est-à-dire qu'il n'est pas parvenu à cet absolu d'excellence qu'il essayait d'induire quand il s'est mis à écrire, et qui, jour après jour, était une promesse chaque fois renouvelée, mais à un certain moment, cette promesse, elle n'a plus lieu d'être. Elle doit être arrêtée. Et là, à ce niveau-là, je pense que ce phénomène par rapport à l'acte de création, c'est quelque chose dont peut-être l'école peut se nourrir d'une certaine manière, en le transférant peut-être à sa manière, évidemment, mais quelque part, cette idée d'excellence qui, à un certain moment, est brisée par l'idée qu'on doit accepter le fait qu'on n'est pas infini, le fait qu'on n'est pas parfait, le fait que les choses ont un terme, c'est une chose qui est, à mon avis, extrêmement formatrice.